m'appelle Sophia, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la lunaison à venir. Donc, ce sera la nouvelle lune du Verseau dans l'axe Lion-Verseau et pour la période du 8 au 21 février. La nouvelle lune en Verseau aura lieu le 8 février à 15h40, heure de Paris, à 19 degrés du signe du Verseau. Donc, elle sera plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout tout début du troisième décan, Verseau et Lion tout d'abord, et puis bien sûr Scorpion et Taureau. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 17 et 21 degrés de ces mêmes signes. Le mois de janvier qui vient de se terminer, nous l'avons tous véritablement senti. Les énergies étaient vraiment très fortes, renforcées avec la rétrogradation de Mercure qui est passée 3 fois dans des degrés importants, la conjonction avec Pluton et puis le carré avec Uranus. Donc il y a eu beaucoup de descentes dans les profondeurs de l'être, beaucoup de prises de conscience qui sont nécessaires à notre évolution. Il nous faut le plus possible comprendre que si ces confrontations-là, qui nous amènent à nous transcender, à nous dépasser, à détruire parfois les murs rigides que nous avons érigés autour de nous, et si elles ne viennent pas de nous-mêmes, nous allons, d'une manière ou d'une autre, être mis en face de celle-ci et cela viendra de l'extérieur. Quand notre ego est trop aveuglé par des préoccupations uniquement extérieures, ou quand nous essayons de maintenir à tout prix une situation, même quand cette situation-là n'est pas idéale, mais que c'est la seule que nous connaissons parce qu'elle nous apporte un faux semblant de régularité, un faux semblant de sécurité, il nous faut être le plus conscient possible que cela ne pourra durer qu'un temps, jusqu'à ce que quelque chose vienne enrayer la machine pour nous porter ailleurs, toujours. Nous porter ailleurs psychologiquement, nous porter ailleurs spirituellement ou physiquement même, bien sûr. Car c'est l'une de nos missions de vie sur Terre, si je peux dire, vouloir construire. Mais pour que l'on soit à l'aise avec le processus de croissance et de construction, il nous faut aussi intégrer et être aussi le plus possible à l'aise avec celui du déclin et de la destruction. Si nous ne les avons pas, nous ne pouvons pas croître ensuite et construire. C'est tellement simple et en même temps c'est tellement compliqué, complexe, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc pour moi, le lieu de non-dualité n'est pas un lieu de vide, mais un lieu de plein, où tout devrait exister dans une approche toujours du juste milieu. Cette nouvelle lune en Verseau nous fait traverser un pont. En Capricorne, où nous étions avant, les anciennes structures, le passé, l'acquis, le tangible comptent, mais ne doit pas nous pousser à nous figer. La nouvelle lune en Verseau, au contraire, nous fait emprunter un chemin de changement à venir. L'année astrologique va très bientôt arriver à la fin et un nouveau cycle solaire s'apprête à commencer. Le Verseau est un signe d'air qui découvre, invente, veut à tout prix mener la conscience à sa plus haute potentialité. Le Verseau nous propose mais s'en détache. Rien ne reste et tout est le fruit de l'impermanence. Sans elle, il n'y aurait pas les avancées technologiques par exemple, car nous serions toujours restés dans le connu, dans le sans prise de risque. Parce que oui, c'est vrai que risquer veut peut-être dire se brûler les ailes, mais rester veut aussi dire vivre dans la monotonie et parfois même dans une certaine souffrance qui est connue. C'est à chacun de voir ce qui lui convient le mieux, mais ensuite il faut être capable de prendre totale responsabilité pour sa propre décision. Le Verseau est gouverné par Uranus, mais aussi par Saturne. Donc le sens de responsabilité personnelle et collective n'est jamais très loin, que l'on accepte ou pas d'ailleurs. Uranus est le symbole de changement et de génie, symbole d'impermanence et d'agitation de l'état de status quo. Avec Uranus en Bélier, ces dernières années, nous sommes appelés à changer en nous,
dans notre individualité pour espérer voir changer le collectif. Donc ce qui se passe à l'autre bout du monde est aussi important pour nous. Pendant longtemps, on a cru que l'ailleurs n'était pas ici, mais il a toujours été là. C'est juste qu'il arrive un moment où tout nous revient dans le visage, parce qu'on n'a pas voulu le voir, parce que tout maintenant ressort par tous les pores du monde. Donc je crois fortement que l'humanité est en train de vivre sa propre crise de milieu de vie. Et elle a besoin de se confronter à ses propres ombres, qu'elle a refoulées pendant si longtemps. Et nous, en tant que cellules qui font marcher ce grand géant qu'est l'humanité, nous sommes ceux qui devront œuvrer à l'intérieur pour voir un résultat à l'extérieur. Mais encore une fois, ici avec le Verseau, il nous faut penser toujours large, grand, loin. Tout ne se fera pas en 10, 30 ans. Notre humanité se confronte à une part d'elle-même qu'elle ne veut pas connaître. Et l'intégration de cette nécessité est longue. Donc soit nous commençons par changer la façon dont nous percevons les épreuves qui nous arrivent comme un terreau fertile duquel il va falloir faire pousser une autre mentalité, plus globale, plus holistique, en comprenant que tout fait partie de la vie et que l'on ne doit pas se décourager quand cela ne va pas dans notre sens, mais plutôt continuer à agir. Et cela se voit. Si on regarde d'ailleurs notre mentalité au Moyen-Âge et aujourd'hui, nous ne pouvons que voir un changement général. Mais encore une fois, il ne faut pas aller chercher la totalité de ce changement-là, car cela n'existera pas. Il faut toujours de la discordance, sinon justement nous n'évoluons pas. Cette lunaison est en carré à Mars en Scorpion, ce qui nous invite à travailler pour nous détacher de tout état de possessivité, de besoin de contrôle, tout en faisant attention à ne pas entrer dans une distance telle qu'elle nous éloignerait de nos propres sentiments. Donc, il peut y avoir des émotions pendant cette nouvelle lune un peu plus intenses ou au contraire complètement froides selon les personnes. Donc l'idée ici, c'est de ne pas avoir peur de vivre ce qui nous est donné à vivre. Si l'on doit exprimer une idée, il nous faut regarder si cela est fait dans le respect de tous. Ensuite, il faut savoir se détacher de l'idée. Ne pas se sentir meurtri de l'intérieur si elle n'est pas mise en pratique. Ce que les autres en font de cette idée, de votre approche, n'est plus de votre ressort. On ne peut obliger personne, c'est d'ailleurs pas du tout recommandé, à faire ce qu'elle ne souhaite pas faire ou pour laquelle elle n'a pas eu encore le déclic. Si vous avez des planètes entre 18 et 19 degrés du Scorpion ou du Verseau, vous pourrez ressentir cette énergie plus fortement. Cette première semaine de lunaison, une belle connexion entre Jupiter, Mars et Vénus aura lieu. Donc ils sont respectivement dans les signes de la Vierge, du Scorpion et du Capricorne. Donc il y a quelque chose de solide qui peut sortir de cette combinaison entre la terre et l'eau. Entre le fait d'intégrer la vulnérabilité de se mettre à nu ou de se voir à nu et la volonté de rendre plus fort ce qui a été de prime abord considéré comme fragile, difficile à accepter. Jupiter, Mars et Vénus ensemble, c'est la possibilité créative à son maximum. Renouveau, base, plus solide, un optimisme, une vision d'optimisme quand un plan, une discipline, un effort a été véritablement fait. Ou alors quand une partie de soi, qui a été pendant un temps négligée, va maintenant être assimilée et acceptée. Pour certains, c'est une lunaison qui commence avec la possibilité de récolte d'une certaine abondance, avec ces trois planètes ensemble. Si vous avez des planètes entre 18 et 21 degrés de la Vierge, du Scorpion ou du Capricorne, vous pourrez être amené à ressentir plus fortement ces énergies. Le 14, Mercure entre dans le signe du Verseau et va totalement sortir de son ombre de rétrogradation,
car il sera exactement au même degré où la rétrogradation a commencé le 5 janvier. Donc si quelque chose n'était pas encore complètement clair ou c'est quelque chose qui s'est passé aux alentours du début de l'année, c'est peut-être maintenant que lumière se fera. Le 17, Vénus entre elle aussi dans le signe du Verseau, amenant à la conscience pour les 3 semaines à venir un plus grand besoin d'expression et de recherche de sa propre liberté, de sa créativité, de sa valeur intérieure, en prenant des risques, en nous ouvrant à la connexion avec d'autres personnes ou à un mouvement avec lequel on partage une idée ou un idéal, et qui va ainsi permettre d'explorer des facettes de nous-mêmes qui avaient été mises moins en lumière. Pour terminer cette première partie de la lunaison, le Soleil entre dans le signe du Poisson le 19, où il s'apprête à clôturer son cycle solaire et à ouvrir la nouvelle année à venir. Donc nous entrons à ce moment-là dans une période de bilan et de lâcher prise qui deviendra plus parlante au fil du mois à venir. Je profite d'ailleurs pour vous dire que, tout comme l'année dernière, je propose un cours en ligne qui commence le 7 mars pour nous préparer à la nouvelle année à venir. Donc si cela vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller sur mon site internet ou à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous dans la barre d'infos. Et puis pour cette lunaison, je vous propose en essence florale du Dr Bach, l'essence Water Violet. Si vous vous sentez quelque part coupé des autres par une certaine rigidité, ou peut-être avoir le sentiment de ne pas appartenir, avoir du mal à aller vers les autres ou à les écouter, ou encore avoir du mal à montrer vos émotions. Cette essence peut vous aider à ouvrir le chakra du cœur, à être dans une énergie de partage sans avoir peur de perdre sa propre identité. Cette essence amène sérénité, égalité et humanité à la conscience. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.